Dans Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger, programmé sur TF1 et TFX, Élodie Villeneuve, Johanna la Bretonnière et Pierre-Henri Le Défond viennent en aide à des familles débordées par le désordre. Alors que l'émission revient pour une salve d'inédits, Élodie Villeneuve s'est confiée à Télé Loisirs. Nouvelle saison, nouveau défi. Ce samedi 2 septembre 2023 à 16h10, TF1 proposera un épisode inédit de Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger, son programme lancé en janvier 2023. Les épisodes suivants seront diffusés le mercredi soir sur TFX à 21h05 dès le 6 septembre. Le principe reste le même que lors de la précédente salve, une famille dépassée par le désordre fait appel à l'équipe d'Élodie Villeneuve, 4 mariages pour une lune de miel, pour l'aider à vider sa maison. L'ensemble de leurs affaires est ensuite exposé dans un hangar géant et les familles doivent se débarrasser de la moitié d'entre elles. Pour mener à bien sa mission, Élodie Villeneuve est entourée de la home organisée Johanna la Bretonnière et du menuisier agenceur Pierre-Henri Le Défond. Pour Télé Loisirs, elle se confie sur les enjeux de cette nouvelle saison. À quoi va ressembler la saison 2 de Détox ta maison? Télé Loisirs, quelles sont les nouveautés de cette saison 2 de Détox ta maison? Élodie Villeneuve, le concept reste le même puisque nous avons 7 jours pour tout ranger, avec de nouvelles familles et de nouvelles problématiques à gérer. Ce qu'il y a de différent cette année, c'est que nous sommes davantage concentrés sur le côté écologique et économique. Pourquoi les gens ont-ils tendance à accumuler autant de choses chez eux selon vous? Parce qu'ils ne savent pas ranger, rire. Ils ne se rendent pas compte de qu'ils ont véritablement chez eux. Je prends toujours l'exemple des bâtons de colle en quantité astronomique de la première saison, une quarantaine, chez une personne de la première saison. Tout était tellement éparpillé chez elle qu'elle pensait en avoir seulement un ou deux. Il y a donc un manque de méthode, lié à un manque de temps parce qu'on est dans un rythme de vie beaucoup plus intense aujourd'hui entre le travail, le nombre d'enfants, les activités extrascolaires. Ça donne un cumul d'affaires et les gens baissent les bras parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Élodie Villeneuve, Détox ta maison, on range leur maison, mais on range aussi leur vie par rapport à l'autre émission de TFX, Cleaners. On peut dire que dans votre programme, ce sont davantage des personnes bordéliques que des personnes qui manquent d'hygiène? Rire. Nous on n'est pas là pour nettoyer. On n'est pas sur un trouble du refus de jeter quoi que ce soit, même si parfois il y a un lien affectif avec certaines affaires. Sur nos 7 jours d'intervention, un process se met en place et permet de faire comprendre aux familles que leur réelle problématique est le fait d'avoir baissé les bras. On range leur maison, mais on range aussi leur vie. Il y a une dimension humaine dans Détox qui n'existe dans aucun autre programme. Vous êtes entouré de 2 experts, Johanna et Pierre-Henri. Les connaissiez-vous avant de débuter le programme? Pas du tout. On s'est rencontrés 3 jours avant le tournage lors d'un repas organisé par la production. Et d'épisode en épisode, de famille en famille, on est arrivé à créer un lien hors du commun. Détox ta maison, pourquoi l'expert du ménage Johan Deuil est-il absent de l'émission? Dans la première saison, on notait la présence d'un expert du ménage, Johan Deuil. Va-t-il faire son retour lui aussi? Non. Il ne sera pas de retour cette année pour des raisons éditoriales. Pour la fameuse étape de l'entrepôt, prenez-vous vraiment toutes les affaires qu'il y a dans la maison ou en jetez-vous un peu avant? On ne jette rien. Ce n'est pas notre décision à nous les experts. On est là pour accompagner les familles. Lorsqu'on vide leur maison, on leur dit bien qu'elles feront leur choix dans le hangar.
Un cas extrême dans la saison 2 de Détox ta maison. Quel est le cas le plus extrême de cette saison 2? Il y en a beaucoup. Mais je pense à une famille pour laquelle nous avons débarrassé plus de 380 cartons. C'est énorme, ça équivaut à 5 camions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour une famille de 5 personnes. Cette émission n'est pas trafiquée. Ce qu'on découvre, c'est la réalité. Que se passe-t-il si les familles n'arrivent pas à se séparer de plus de la moitié de leurs affaires, comme le veut le concept de l'émission? Déjà, ce sont elles qui font appel à nous, donc il y a une réelle volonté de leur part de trier et de se débarrasser d'une bonne partie de leurs affaires. On leur dit aussi que si elles n'arrivent pas à se débarrasser de 50% de leurs affaires, on ne pourra pas ranger leur maison correctement. Et au final, notre passage ne servira à rien. Ça leur met donc une vraie décharge à chaque fois pour continuer le tri. On a même parfois des familles qui se débarrassent de plus de 50% de leurs affaires. Je ne dis pas qu'on ne se bat pas pour y arriver, mais tout l'accompagnement humain fait qu'on les met dans un confort émotionnel pour réussir ce tri. Cette émission vous a-t-elle incité à faire le tri chez vous ou est-ce que c'est déjà bien rangé? C'est déjà bien rangé, sourire. Je ne supporte pas le désordre. Quand il n'y a pas d'équilibre visuel, ça m'angoisse. Le tri doit se faire au moins une fois tous les 6 mois pour éviter de se faire déborder. Elodie Vilmus, Détox ta maison, quels conseils simples pourriez-vous donner à des personnes qui voudraient faire du tri chez elles sans forcément passer par l'émission? Le tri doit se faire au moins une fois tous les 6 mois pour éviter de se faire déborder. Par exemple, dans le dressing, tout ce qui n'a pas été mis depuis un an doit être donné pour lui donner une deuxième vie. Tout ce qui est abîmé ou troué, ça peut partir au recyclage. Si on a une chemise noire en 3 ou 4 exemplaires, on n'a besoin que d'un seul exemplaire. En moyenne, on ne porte que 30% de ce qu'il y a dans notre dressing. Les 2 pires phrases pour l'ordre dans la maison, c'est au cas où et on ne sait jamais.